J'aimerais vraiment féliciter la CEA pour cette initiative qui, à mon avis, est une grande première d'amener des agenceurs, d'amener le secteur privé, d'amener les participants de tous les pays pour discuter d'une question centrale au cœur du développement de l'Afrique. Je ne vais pas le souligner assez, on est resté beaucoup trop longtemps sur le potentiel, les opportunités, et on n'a pas géré les questions de risque. En matière de sécurité alimentaire et surtout de sécurité sanitaire des aliments, et oui, il y a des risques. Le premier point de risque, c'est que l'aliment ne satisfasse pas à la condition de bien nourrir sans empoisonner le consommateur. Et donc, au moment où on est en train de travailler pour améliorer la compétitivité de nos productions, il faut travailler sur la gestion du risque. Et la plupart des risques sont connus, mais dans chaque contexte, ils sont différents. Donc, pour pouvoir gérer ces risques, il faut les connaître, il faut bien les identifier. Le métier d'agriculteur est un métier. Malheureusement, dans la plupart de nos pays, on ne forme pas les agriculteurs. C'est des métiers d'opportunité qui ne sont pas bien codifiés. Donc, il y a besoin de mettre de la formation au niveau des acteurs, des chaînes de valeur, depuis le champ jusqu'à la commercialisation. Parce que le produit au départ peut être très bien, mais dans le système de transport, de transformation et de stockage avant vente, on peut avoir des problèmes. Et donc la formation est l'aspect clé. Une fois qu'on a formé, il faut mettre un système de contrôle. Et il y a deux types de contrôle. Il y a l'autocontrôle. J'ai adhéré à sortir une qualité. Est-ce que j'ai atteint cette qualité quand le produit sort? C'est moi-même qui le fais. Et s'il y a quelque chose à changer dans ma chaîne, je le change. Et maintenant, il y a le contrôle officiel. Les organismes publics qui sont chargés de protéger les consommateurs appliquent la règle pour s'assurer que le produit n'empoisonne pas. Si ces règles sont appliquées au niveau national, bien sûr qu'ils doivent s'appliquer à ce qu'on importe. Et il se trouve que le bas blesse. Aujourd'hui, on ne sait pas les conditions de production de ce qu'on nous amène. On n'a pas les moyens de les contrôler. Et donc, ces produits arrivent chez nous, souvent hors compétition, avec des qualités que nous ne connaissons pas, et ils détruisent le système de production locale. Donc, il faudrait que nos États se dotent de moyens de pouvoir réguler l'entrée de ce qui vient de l'extérieur pour pouvoir, à minima, le niveler sur les contraintes qu'on impose à nos propres producteurs. On ne doit pas faire moins pour l'extérieur comparé aux producteurs locaux.